Intérieur bourgeois, anglais. Avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. Monsieur Smith, anglais. Dans son fauteuil et ses pantoufles, anglaise. Fume sa pipe, anglaise. Et lit un journal, anglais. Près d'un feu, anglais. Il a des lunettes, anglaises. Une petite moustache grise, anglaise. À côté de lui, dans un autre fauteuil, Madame Smith, anglaise, qui raccommode des chaussettes, anglaises. Un moment de silence, anglais. La pendule, anglaise. Frappe 17 coups, anglais. Il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres que notre nom est Smith. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas à son âge. Pauvre Bobby. Il y avait déjà 4 ans qu'il était mort. Il était encore chaud, un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui que l'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai vue qu'une fois par hasard à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers. Et pourtant, on peut dire qu'elle est très belle. Un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. Comme c'est curieux, nous nous sommes peut-être vus à ce moment-là, chère madame. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. C'est bien possible, monsieur, mais je ne m'en souviens pas. Moi non plus, madame. Depuis que je suis arrivée à Londres, j'habite rue Charles-Auré, chère dame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Charles-Auré, cher monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Charles-Auré, chère dame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, c'est bien possible après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère dame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, moi aussi j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors. Nous nous sommes peut-être rencontrés dans cette maison, chère dame. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Mon appartement est au 5e étage, c'est le numéro 8, chère dame. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. Moi aussi j'habite au 5e étage dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Ce lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre avec ce lit et ce édredon vert trouve au fond du corridor entre le water, chère madame, et la bibliothèque. Quelle coïncidence! Ah mon Dieu, quelle coïncidence! Moi aussi j'ai un lit avec un édredon vert. Il se trouve au fond du corridor entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque! Comme c'est bizarre, curieux, étrange. Eh bien, madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit. C'est là que nous avons dû nous rencontrer. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés. Même peut-être la nuit dernière, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'ai vu dans la, à côté d'un café, un monsieur con, venablement vêtu, d'une cinquantaine d'années, mais pas qui doit. Tu vois, les moments de ronde, j'ai été dégoûtant. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier bœuf. Chut, qu'est-ce qu'il faisait le monsieur? Eh bien, vous allez dire que j'invente. Avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh, Oui, penché. pas possible. Si, penché. Je me suis approchée des reportages. Ah, tu baisses ta voix. Si, penché, envoie-le. Ton histoire est bien, puis il est là, un moment. Mais si, je vous assure, c'est ça qui est fou, c'est que le gars, il était penché. Et puis, baisse pas la voix, refais. Si, penché. Si, penché. Pas possible. Ça ne vous regarde pas. Je te prie de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Oh chérie, ce n'est pas bien grave, le capitaine est un vieil ami de la maison. Enfant, de quoi s'agit-il? Mon mari prétend... Non, c'est toi qui prétendais. Oui, c'est elle. Non, c'est lui.
Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, Madame Smith. Ça me gêne beaucoup de vous parler, franchement, mais un pompier est aussi un professeur. Eh bien, On se disputait parce que mon mari disait que chaque fois qu'on me sonne à la porte, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. la chose est plausible. Et moi, je disais que chaque fois qu'on me sonne à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. La chose peut paraître étrange. Mais elle est prouvée, non pour faire une démonstration théorique, mais par des faits. C'est faux puisque le pompier est là. Tu vois, j'avais raison. Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Mais je te rappelle que je te parle que des 3 premières fois, puisque la 4e ne compte pas. Et quand on a sonné la première fois, c'était vous. Non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on sonnait, il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Il y avait longtemps que vous étiez à la porte. 3 quarts d'heure. Et vous n'avez vu personne. Personne, j'en suis sûre. Est-ce que vous avez entendu sonner la 2e fois? Oui, mais ce n'était pas moi non plus. Et il n'y avait toujours personne. Victoire, j'ai eu raison. Pas si vite. Et qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Rien, je restais là. Je pensais à des tas de choses. Mais la 3e fois, ce n'est pas vous qui aviez sonné? Si, c'était moi. Mais quand on a ouvert, on ne vous a pas vu. C'est parce que je m'étais cachée. Pour rire. Ne riez pas, monsieur le capitaine. L'affaire est trop triste. En somme, nous ne savons toujours pas si lorsqu'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Je vais vous mettre d'accord. Lorsqu'on sonne à la porte, des fois, il y a quelqu'un, d'autres fois, il n'y a personne. Heureuse de vous revoir enfin. Oh! C'est trop fort! Ici, chez nous, les envers de gens! Ce n'est pas convenable. Vous êtes attendrissants tous les deux, mais aussi un peu. Oui, c'est bien le mot. Vous êtes un peu trop voyants, vous. Il y a une fuite de Britanniques, excusez-moi encore une fois, de préciser ma pensée incomprise des étrangers spécialistes grâce à laquelle, pour m'exprimer ainsi, enfin je ne dis pas ça pour vous. Je voulais vous raconter. Ne racontez rien! Oh si! Allez ma petite Méoui, allez gentiment à la cuisine et lis vos poèmes devant la glace. Tiens, sans être bête, moi aussi je lis des poèmes devant la glace. C'est vrai. Je t'ai regardé devant la glace, tu ne t'es pas vu. C'est parce que je n'étais pas encore là. Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les souris ont des sourcils, les sourcils n'ont pas de souris. Touche pas ma bouche. N'y touchez pas, ils sont brisés. Sully, Prud'homme, François. Comme Sully, Prud'homme, François. C'est Pas par là. C'est pas ici. C'est pas par là, c'est pas ici, c'est pas par là, c'est